Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur konafoni.com pour ce journal hebdomadaire. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont été dévoilés hier 8 août par la Cour constitutionnelle. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, arrive en tête avec 41,62%. Son adversaire, Soumaïla Cissé, obtient 17,78%. Le second tour est prévu pour le 12 août. Une femme et 23 hommes étaient en lice pour le premier tour qui s'est déroulé le 29 juillet dernier. Suite à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet, le candidat Soumaïla Cissé, qui a obtenu un peu moins de 18%, a réuni ses partisans le vendredi 3 août. Dans sa déclaration, le candidat de l'URD a remis en cause la crédibilité des résultats de ce premier tour. Nous savons tous que tout a été fait par le gouvernement pour empêcher la libre expression de la volonté du peuple lors du scrutin du 29 juillet. Chers compatriotes, je le dis haut et fort, ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ils sont les fruits de grosses irrégularités et de violations délibérées de la loi électorale. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. Nous ne les accepterons pas. Considérée comme une attente à la liberté d'expression, la presse malienne a organisé le samedi 4 août 2018 une conférence de presse à la Maison de la Presse. Au cours de cette conférence, plusieurs responsables de la presse sont montés au créneau pour dénoncer avec la dernière rigueur cette décision politique et exiger la réouverture de la radio Renouveau FM. Écoutons un extrait de cette conférence de presse. Quand les policiers étaient là, moi, j'allais sortir de ce qu'on appelle un délit de presse. Parce que ce que nous vivons là, c'est le délit de presse. Mais on allait être dans un délit de droit commun. Parce que pourquoi? On allait s'opposer à cette décision impopulaire et intempestive. S'il y a des gens qui veulent faire la violence, ce sont ces gouverneurs-là. Ce sont ces administrateurs-là qui sont en train de foutre ce pays. Pas nous les journalistes et pas le peuple malien. C'est ce que vous devrez dire, vous les journalistes. C'est ce que vous devrez dire à votre peuple. Que nous, on est sortis en 1991 pour la démocratie. Et le plus de la démocratie, c'est la presse. Si vous ne comprenez pas ça, on est foutu. Que Ouras Bach dise ce qui n'est pas à dire, on est dans un état de droit, il y a une procédure. La loi 2000, elle est là, il faut la respecter. Mais si eux-mêmes ils veulent aller au-delà de ces deux lois, pour faire ce qu'ils veulent, il faut que nous aussi, la riposte soit de taille. Moi, j'ai dit à Issa qu'on ne va pas faire une conférence de presse. Moi, j'avais souhaité que ça soit un meeting. Qu'on vous explique, vous les jeunes, parce que vous ne voulez pas lire. Il est petit et on le dit pour fermer une radio. Et la radio, que ça soit levé ou pas, à partir du 7e jour, on ouvre. Si on est dans une république, on verra. Ouvrez. Et l'émission pour laquelle la radio a été fermée ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Si le nouveau ne diffuse pas, RFM va diffuser. Je vous remercie. Le ton de la 3e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire a été donné le samedi 4 août 2018. Inscrit dans son plan d'action triennal, ce concours est organisé par la Tribune Jeune pour le droit au Mali. Suivant ce reportage de Maïmounatou Hamadoun et Aruna Sissoko. C'est en présence des amoureux de droit que la Tribune Jeune pour le droit au Mali a donné le coup d'envoi de la 3e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire. Inscrit dans le plan d'action de Trujeude Mali, la cérémonie de lancement de ce concours a eu lieu le 4 août dernier dans la salle de conférence de la Maison de la Presse. L'état recherché est de rendre plus compétents et plus compétitifs les étudiants en droit et contribuer à leur formation et à leur auto-formation pour une relève générationnelle dans le domaine juridique et judiciaire au Mali. Ces 16 candidats aujourd'hui qui doivent s'affronter à partir de ce 4 août jusqu'au 20 octobre ont été sélectionnés parmi une quarantaine de candidatures
Donc ce qui sous-entend que leur participation n'est pas fortuite. Et l'autre aspect de la récompense, c'est que chaque candidat bénéficiera d'une documentation assez solide dans le domaine juridique et judiciaire. Mais les 3 lauréats seront davantage primés en termes d'opportunités de stage, mais aussi en termes d'ordinateurs pour pouvoir travailler, mais aussi d'autres appareils qui leur permettront vraiment de travailler. En l'occurrence, je fais allusion aux tablettes. Du 4 août au 20 octobre 2018, 16 jeunes juristes de différentes facultés de droit s'affronteront dans les procès fictifs et joueront le rôle de magistrats et procureurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur konafoni.com pour plus d'informations.